Bonjour à tous, une vidéo sur les droites avec une série de 6 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer pour le devoir. On y va avec la correction. Un petit rappel avant, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on a un ensemble de points notés grand C qui vérifie l'égalité 2y égale 4x moins 2. Que représente graphiquement cet ensemble? Alors on le devine un peu, mais on va le mettre en évidence. On divise toute l'égalité par 2, ce qui nous donne y égale 2x moins 1. On est sous la forme y égale à x plus b, c'est donc une droite. Deuxième question, est-ce que le point A de coordonnées moins 3, 3 appartient à cet ensemble? Alors, on va calculer dans un premier temps 2y. Y, c'est l'ordonnée, c'est moins 3. 2 fois moins 3, on trouve moins 6. Maintenant, on calcule la deuxième partie, 4x moins 2. X et l'abscisse, ça vaut moins 3 également, donc 4 fois moins 3, moins 2, et on trouve moins 14. Alors on a 2y qui vaut moins 6 et 4x moins 2 qui vaut moins 14, donc 2y n'est pas égal à 4x moins 2. Ce point A n'appartient pas à l'ensemble C. On continue avec le point B, 2y, y ça vaut 3, 2 fois 3, 6. 4x moins 2, l'abscisse x vaut 2, 4 fois 2 moins 2, et on trouve 6. Alors là, par contre, 2y est égal à 4x moins 2, puisqu'on trouve 6 dans les deux cas. En conclusion, le point B appartient à l'ensemble C. Troisième question, le point F d'abscisse 7 est un point de C. Il faut trouver son ordonnée. Il faut donc trouver Y. Alors on prend la relation, l'équation de la droite. On remplace X par son abscisse 7. 4 fois 7, 28 moins 2, 26. On divise par 2. On trouve donc une ordonnée égale à 13. Ce qui nous donne pour F les coordonnées suivantes, 7 et 13. Question 4, donner un vecteur directeur de C. Alors on va réécrire cette expression comme ceci pour la mettre sous la forme d'une équation cartésienne. AX plus BY plus C égale à 0. Pourquoi? Parce que quand c'est écrit sous forme d'une équation cartésienne, on a facilement le vecteur directeur, puisque ses coordonnées sont moins BA. Alors, B vaut ici moins 2, donc moins B fera 2. Et A ici, voilà, c'est 4. Voici le vecteur directeur U de coordonnées 2, 4. Exercice 2. Alors il faut donner les équations réduites des droites sur le graphique, ensuite il faut en tracer. Et à la fin, préciser si certaines droites sont parallèles entre elles. Alors on y va. La droite la plus facile, c'est la droite verticale, D1, où l'abscisse est toujours égale à moins 4. Donc l'équation x égale à moins 4. Ensuite, ce sont des droites, donc de la forme y égale à x plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine, donc pour cette droite, on aura l'ordonnée à l'origine moins 1.
Ensuite, le A, c'est le coefficient directeur. On va donc se déplacer sur la droite pour aller sur un autre point. Voilà, ce point-là. Alors, quel déplacement on fait? On commence par le déplacement vertical, plus 4 en vertical et moins 1 en horizontal. Ce qui nous donne un coefficient directeur de plus 4 sur moins 1, donc moins 4. Y égale moins 4x moins 1. On continue? D3, alors c'est la même ordonnée à l'origine, moins 1. Le coefficient directeur, on va se déplacer pour aller sur ce deuxième point en faisant plus 4 et en horizontal plus 2. Le coefficient directeur, c'est donc plus 4 sur plus 2, 2. L'équation est y égale 2x moins 1. La droite D4, ordonnée à l'origine 1,5. On se déplace pour aller sur ce point-là en faisant plus 1 verticalement et plus 3 horizontalement, ce qui nous donne un coefficient directeur de 1 tiers. L'équation, c'est y égale 1 tiers de x plus 1,5. Ensuite, il faut tracer y égale à moins 0,5x moins 4. Moins 4 l'ordonnée à l'origine. Voilà, on se place ici, premier point. Moins 0,5, c'est plus 1 divisé par moins 2. Donc plus 1 verticalement, moins 2 horizontalement. Ça nous donne le deuxième point. Et on peut tracer la droite. Droite D5. La droite suivante, y égale 3, l'ordonnée est toujours égale à 3. On a donc la droite D6, ici, horizontale. Ensuite, il faut tracer la droite D7 qui passe par le point A. Voilà le point A. Et on a un coefficient directeur égal à 2. Donc plus 2 verticalement, plus 1 horizontalement. Voilà le deuxième point, et on trace. Alors, est-ce qu'on a des droites parallèles? Oui, on a D3 qui est parallèle à D7. Ces deux droites ont le même coefficient directeur. A égale à 2. Elles sont parallèles. Exercice 3. Alors on a 3 points. Première question, déterminer l'équation de la droite AB. Alors pour calculer le coefficient directeur, petit a, on va appliquer la formule yb moins yk sur xb moins xa, et on trouve un coefficient directeur égal à moins 4 cinquièmes. Donc l'équation de la droite, c'est y égale moins 4 cinquièmes de x plus b. B, l'ordonnée à l'origine, il faut le calculer. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que le point A appartient à la droite AB, forcément. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. On va donc remplacer dans l'équation y et x par leur valeur, l'ordonnée 3, l'abscisse moins 2. Ça nous donne une équation avec b comme inconnu. Voilà, alors on met au même dénominateur. Et on trouve b égale à 7 cinquièmes. D'où l'équation de la droite AB, moins 4 cinquièmes de x plus 7 cinquièmes. Deuxième question, déterminer l'équation de la droite D passant par le point B et parallèle à AC. Alors si c'est parallèle à AC, cette droite a donc le même coefficient directeur que la droite AC. On va donc calculer le coefficient directeur de AC avec la formule habituelle. Donc ici, ça sera YC moins YA divisé par XC moins XA. Et on trouve un coefficient directeur de 1 cinquième. Donc l'équation de la droite que l'on cherche, ça sera 1 cinquième de x plus b, l'ordonnée à l'origine, que l'on doit trouver maintenant.
Alors on sait que le point B appartient à cette droite, donc ces coordonnées vont vérifier l'équation. On va remplacer x et y par leurs valeurs, ce qui nous donne une équation avec B comme inconnu. Voilà, on résout cette équation et on trouve B égale moins 8 cinquièmes. Donc l'équation de la droite recherchée, c'est 1 cinquième de x moins 8 cinquièmes. Exercice 4. Alors on a 2 points et on nous demande de donner un vecteur directeur de la droite D. La droite D, c'est la droite AB. Alors, eh bien, un vecteur directeur de cette droite, ça sera le vecteur AB. Comment on calcule un vecteur? Donc, xb moins xa, yb moins yk, et on trouve AB pour coordonner, le vecteur AB a pour coordonner 9, 3. Maintenant, il faut donner une équation cartésienne de la droite. Alors, on sait que dans l'équation cartésienne de type ax plus by plus c égale à 0, on peut trouver a et b à l'aide des coordonnées justement du vecteur directeur. Donc, ici on a moins b qui doit être égal à 9, donc b c'est moins 9. Et puis a c'est 3. On obtient donc 3x moins 9y plus c égale à 0. Il nous reste à calculer c. Alors pour calculer c, eh ben on va utiliser le fait que le point B de coordonnées 4, 5, il appartient à cette droite. Que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc on va remplacer x et y par 4 et 5, ce qui nous donne une équation en C. On résout et on trouve C égale 33. Ce qui fait une équation 3x moins 9y plus 33 égale à 0. Alors là, on remarque qu'on a des multiples de 3, donc on peut tout diviser par 3 pour simplifier si on veut. Ça donne x moins 3y plus 11 égale à 0. Exercice 5. Résoudre le système suivant. Alors, on va le faire par combinaison linéaire, éliminer les x. On multiplie la première équation par 4. La seconde par 3. Ça va nous donner 12x pour les deux équations. Là, on soustrait les deux équations. Alors, si vous choisissez de faire la première équation moins la deuxième, je vous conseille de faire toujours la même chose. Alors effectivement, vous allez, alors comme ici, récupérer des signes moins. Si vous voulez justement éviter ces signes moins, vous allez peut-être faire d'abord la deuxième moins la première. Mais alors attention, de ne pas se mélanger. Donc, mon conseil, ça serait plutôt de garder toujours la même stratégie pour éviter justement ces petites erreurs de calcul. Alors ici, y, on trouve 33 29e. Maintenant, on va choisir l'une des deux équations, peu importe, et puis on va remplacer y par la valeur que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 33 29e, comme ceci, ce qui nous donne une équation en x. On résout l'équation, et on trouve x égale 26 29e. Exercice 6. Dans chacun des cas, déterminer si les droites D1 et D2 sont parallèles. Et dans le cas contraire, donc si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et alors déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. Alors pour voir si elles sont parallèles, on va comparer les coefficients directeurs. D1 ici est sous la forme d'une équation réduite. Le coefficient directeur c'est moins 2. On va écrire l'équation de D2 sous forme réduite et on trouve
que ces deux droites ont le même coefficient directeur. En conclusion, ces deux droites sont parallèles. On applique la même méthode pour la deuxième question. Alors on arrange l'expression, on a donc l'équation réduite, et là, par contre, on voit que les deux coefficients directeurs ne sont pas égaux, donc les deux droites ne sont pas parallèles. On aura donc un point d'intersection qu'il faut déterminer, il faut le calculer. Alors ça nécessite la résolution d'un système d'équations. Alors là, j'ai réarrangé l'expression pour revenir à un système d'équations classique, on va dire, pour appliquer la méthode des combinaisons linéaires. Mais, si vous regardez bien ici, 2y égale 3x moins 4, 2y égale moins 3x plus 8, on aurait pu, à partir de là, déjà faire une identification et dire que 3x moins 4 doit être égal à moins 3x plus 8. Ça nous donnait une première équation, puisque à chaque fois c'est égal à 2y. Bien, là c'est pas ce que l'on va faire. Donc cette équation, elle est encore arrangée pour arriver à une équation cartésienne, moins 3x plus 2y plus 4 égale à 0, avec l'autre équation cartésienne ici. On obtient donc un système à résoudre. Alors, on remarque qu'on a moins 3x et 3x. C'est parfait, on n'a même pas besoin de faire de combinaison linéaire. Si on additionne les deux équations, les x vont s'éliminer. Donc on le fait, ça fait 4y moins 4 égale à 0. 4y égale 4, y égale 1. Maintenant qu'on a y, on va chercher x. Pour cela, on choisit une des deux équations, peu importe, et on remplace y par la valeur qu'on vient de trouver. Y, on le remplace par 1. Ça nous donne une équation en x que l'on résout, et on trouve x égale 2. Donc, les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, c'est le point qu'on peut nommer K, par exemple, et ses coordonnées sont 2, 1. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.